toutes et tous, je suis Magda Guccia, doctorante en histoire, et je vous invite à s'évader un peu et à faire un voyage assez improbable grâce au livre intitulé Vagabondage de l'écrivain hongrois Lajos Kossuth. Comme vous le savez, beaucoup d'artistes de quatre coins du monde ont été attirés par Paris, le capital de l'art et des révolutions. Et le jeune poète autodidacte et socialiste ardent, Lajos Kossuth, ne faisait pas exception non plus. Il a quitté Budapest pour Paris sans un sou, a traversé l'Europe à pied en mendiant avec son camarade Émile Cithia, lui aussi écrivain et peintre, anarchiste convaincu, et absorbé par deux tâches principales, notamment d'écrire un livre sur les représentations du Christ en Europe et de planifier l'assassinat du tsar russe. Mais quoi faire faute d'argent et de logement sur les routes européennes en 1909? On a heureusement tout un guide de vagabondage pour les nuls. On doit alors, tout d'abord, selon Kossuth, éviter la police, puisque mendier, c'est un acte de délinquance en Belgique en ce temps-là. Puis, il faut dormir dans le même lit avec précaution, parce que les punaises de lit, évidemment, mais cela suscite en même temps un soupçon de sodomie, considéré également comme délinquance, qui peut amener à l'expulsion, ce qui a effectivement été le cas pour les compagnons de route. Côté positif, on peut gagner quelques sous des associations des journalistes en se présentant comme chômeur de cette profession. Il est possible également de profiter du réseau de la solidarité juive avec quelques phrases yiddish apprises préalablement à cette fin. En cours de route, on va se familiariser avec les courants politiques grâce aux socialistes et aux anarchistes à Bruxelles et on visitera les musées allemands et français. En plus, le livre de Kossuth est écrit dans une perspective assez rare parce que le voyage était un divertissement réservé plutôt à la bourgeoisie au tournant du siècle. Et, cerise sur le gâteau, le livre est trop drôle. Et une petite information bonus, le compagnon de Kossuth, Cithia, a devenu plus tard écrivain français et publié les livres sur les artistes comme Marquet ou Soutine, qui sont également super intéressants. Voilà.